1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui ne compte pas n'est pas humain, on dira. À part les peuples des pharaons du Brésil, qui est le seul peuple de la planète Terre qui ne compte pas, sachez-le. La majorité d'entre nous, nous comptons soit sur les doigts d'une main, soit pour calculer le prix de nos impôts, ou tout simplement pour recevoir notre salaire et bien sûr compter nos courses. Nous comptons tous les jours dans toutes les langues. Et ce qui est intéressant pour moi, il y a deux facteurs, le facteur oral et le facteur écrit. On va regarder ces deux facteurs dans cette vidéo, mais tout d'abord, comme d'habitude, on like, on commente et on s'inscrit à la chaîne de Polyglotria avant que je vous mette le générique. Alors, tout d'abord, on va regarder le système oral. Sachez qu'il y a deux facteurs qui permettent aux linguistes de ranger les groupes de langues. Le premier, c'est votre visage. Comment vous dites les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, votre visage de façon générale. Ça permet de vous identifier. Ça permet de dire la façon dont vous vous décrivez. S'ils se décrivent de façon très similaire, ils appartiennent aux mêmes ancêtres, parce que généralement, quand vous parlez de vous-même, vous le faites de la même façon. Et le deuxième, c'est comment vous comptez jusqu'à 5. Et c'est ce qui permet à l'oral, en tout cas, de vous placer par groupe. Donc, bien là, je vous ai compté un petit peu avec quelques exemples de langues indo-européennes, l'espagnol, l'anglais, le français. Mais dès lors que vous changez de langue, le système d'écriture change aussi. Par exemple, si vous entendez bir, ir, on, là, vous êtes sûr que vous êtes dans le groupe des Turcs. Vous entendez ichi, ni, san, c'est japonais. Hanadul, set, net, les Coréens, mais ils ont un deuxième système numérique qui vient de la Chine, où ils disent ir, il, i, sam, sa. Et là, on vient dans le système des langues tonales. Ça, c'est toute une histoire avec la colonisation de la Chine sur la Corée. Mais bon, bref, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Donc, vous avez aussi le système des sinogrammes, i, sa. Si vous l'avez déjà entendu, c'est directement en chinois. Après, je vais faire le groupe des langues slaves, Adin Vatri ou Odin Dvotri. Là, vous êtes directement chez les Slaves. Donc là, encore indo-européen. Ensuite, il y a les langues bantou, qui me touchent personnellement. Moi, en lingala, on dira Moto Mibale Misatu Minei. Si vous comptez en swahili, là, on est à Moyo, Mbili, alors, Tatu, Ne. Là, vous êtes directement en Tanzanie ou au Kenya. Et vous voyez la similarité entre le lingala et le swahili, le tatu, le sato, les mots se ressemblent. On peut le faire aussi pour les langues dravidiennes et j'en passe et j'en passe. Là, je vous ai fait un petit florilège pour vous dire que les peuples, à l'oral en tout cas, comment ils comptent, ça permet de savoir s'ils sont reliés ou non. Après vient l'écrit. Donc la deuxième partie de cette vidéo est l'écrit. Nous écrivons les chiffres depuis quand, à votre avis? Selon ma source, pour faire cette partie de vidéo, j'ai regardé ma source sur Assimil, qui date de 2023. Et selon cette source-là, on retrouve bien évidemment toujours les traces dans l'Antiquité, sinon c'est pas drôle. Et on date du 4e millénaire avant Jésus-Christ avec le peuple des Sumériens. Donc les Sumériens avaient un système de traits assez fascinant qui leur permettait de compter jusqu'à plus d'une centaine, comme beaucoup de langues, avec déjà une présence d'un zéro. Parce que le zéro, c'est la grande question de qu'est-ce qui l'initie. Pour les Arabes, si vous regardez zéro, c'est un point, comme un point de départ. D'ailleurs, le mot zéro vient du mot cifro, qui bien sûr est la modification du mot chiffre. Sachez-le.
Et donc, le 0 apparaissait déjà chez le Sumérien. Et avec aussi, selon l'histoire, les Babyloniens qui auraient l'invention du 0. Il y a aussi d'autres civilisations qui l'utilisaient. Il y a des hiéroglyphes qui utilisaient le 0. Donc, il était aussi possible d'avoir une écriture des nombres en hiéroglyphes. Après, si on change un petit peu de continent, on va vous parler de la numération des Brahmis de l'Inde. On est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Je vous la mets très en visu pour que vous puissiez voir. Donc en hindi, comme on compte Ek, Dok, Tin, Char, Panch, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Une petite histoire, le mot punch a donné le mot punch en anglais, le fait de frapper quelqu'un avec un 5 doigts. Et si je vous dis ça, c'est que c'est très relié aux langues persanes. Ye, Dotin, c'est là vous êtes plutôt en Iran. Et les langues kurdes, les langues du groupe indique, je ne vais pas toutes vous les reciter, j'en ferai une vidéo. Eux tous comptent de la même manière à l'oral, donc prouvant bien qu'ils sont du groupe indo-européen, mais l'écrit de cette prononciation, lorsqu'il passait par le brahmi qui est devenu après le sanskrit, était donc différente des écritures arabes. Après, on va vers les mathématiques, donc les chiffres indo-arabes, qui ont commencé à intervenir dès le Xe siècle, donc par le Moyen-Âge. On dit indo-arabe puisque bien évidemment le sanskrit, brahmi et le fait qu'il y ait une similitude avec les langues persanes et leur proximité, il y avait eu des brassages et des échanges qui se faisaient. Déjà, dites-vous qu'à partir du moment où il y avait des dettes, il y a des chiffres. Une autre anecdote de linguiste très belle, le mot date, D-A-T-E en français, et non pas, qui bien sûr a donné le mot date en anglais, c'est des faux amis, vient du mot debita, dates en anglais, pour noter à la base dans un calendrier, avant qu'il y ait le calendrier descendant de César que nous utilisons aujourd'hui, il y avait le calendrier grégorien, et c'est sur ce calendrier on notait déjà les dettes des gens. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle vous avez des dates et des chiffres pour noter les jours, afin de pouvoir savoir vous deviez combien à votre seigneur, si vous appartenez à une terre, etc. Donc les mathématiques ont permis aussi au Moyen-Âge de noter ça, de calculer ça avec des systèmes de boulier. Donc dès lors qu'il y avait des calculs, de l'argent en jeu, on était en transition entre le troc et les monnaies actuelles, hein, faut pas oublier toutes les étapes de l'argent. Ça, ce sera une histoire pour une autre vidéo, mais comprenez-le bien, qui explique aussi cet engouement des maths. Il n'y a pas uniquement la notion géométrique, il y a aussi la notion sociale derrière. Donc, après, il y a des grands mathématiciens qui ont vulgarisé l'écriture des chiffres. Donc après, je vais vous mettre une très belle carte de l'évolution des chiffres de pays en pays dans le temps. Et surtout, grâce à cette vulgarisation, après, nous, par l'imprimerie et les polices d'écriture, on a fixé les chiffres. Parce que bien sûr, vous n'écrivez pas tous les chiffres de la même manière. Le 1 peut s'écrire avec un seul trait, il y en a qui l'écrivent avec 2 traits, il y en a qui l'écrivent avec 3 traits. Tout se lit, tout se comprend. En tout cas, si vous écrivez le 1, l'inta. Si vous l'écrivez en arabe, parce que bien sûr, la numérisation arabe et persane existe, c'est un trait fixe, généralement. On ne modifie pas trop les traits. D'ailleurs, dernière anecdote de linguiste, les chiffres en arabe sont les seules choses qui se lisent de gauche à droite. L'écriture se lit de droite à gauche, sauf les chiffres. Quand vous écrivez 1999, vous l'écrivez comme en numérisation latine, 1999. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal pour cette vidéo. Je vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Donc, conclusion rapide. En matière numérique, toute l'humanité compte, sauf les pharaons. Retenez ça. À l'oral, en tout cas. Et c'est ce qui définit vos groupes. En matière
orale, je veux dire, numérique orale. En matière écriture, il y a encore une multitude d'écritures qui écrivent les chiffres différemment. Sachez qu'il existe une quarantaine d'écritures dans le monde. Donc bien évidemment, les chiffres ne s'écrivent pas tous de la même manière. Et il y a des systèmes numéraux qui existent ailleurs. Je peux citer en exemple, bien sûr, la Chine, le Japon, qui ont une similitude. On parle aussi du Népal avec les Pepchepang, le Bhoutan avec la langue du Dzongkha. Et on peut aussi parler de la différence numérique entre la numération arabe et la numération latine. Nous, ce qu'on utilise, c'est la numération latine. Et bien sûr de tous les autres systèmes qui ont existé, qui sont maintenant morts. Donc l'humanité compte depuis des millénaires, elle n'a jamais arrêté de compter. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, elle continuera de le faire. Et j'espère en tout cas que ça vous a permis d'éclaircir un peu plus l'histoire de nos chiffres, de nos nombres, et de pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons avec les chiffres et nombres, en vous souhaitant une très bonne journée et en vous disant à très bientôt. Ciao, ciao.